Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Peut-être que vous l'avez remarqué que ces derniers temps, votre esprit est plus critique, plus dur, que vous jugez beaucoup les autres ou peut-être vous-même. Vous pouvez vous surprendre à penser ou à dire des choses que vous n'auriez pas dites avant. On juge un collègue, un proche, ou on se juge soi-même parce que on n'arrive par exemple plus à faire. Il y a moins de patience, moins de tolérance et tout vous agace un peu plus que d'habitude. Et ce comportement, finalement, c'est pas un problème en soi, il faut le voir simplement comme un signe, un signal d'alarme qui dit « Oh, tu es à la limite, il est temps d'écouter ce que ton corps et ton esprit essaient de te dire. » Parce qu'en réalité, le jugement, qu'il soit tourné vers soi ou vers les autres, il est souvent l'un des indicateurs, on va dire, les plus forts de la souffrance liée au burn-out. Quand on est épuisé, sous pression, pas reconnu, pas soutenu, le jugement, il devient une sorte de réflexe de défense. Il agit un peu comme un bouclier. C'est une tentative, en fait, de reprendre un peu de contrôle dans un monde qui nous paraît désordonné, injuste, une manière de garder un semblant de maîtrise quand, en fait, à l'intérieur, on se sent impuissant. Et notre cerveau cherche à comprendre, à trouver un responsable, ou au moins une explication, et juger devient en fait alors une manière de se rassurer. On peut se dire, en fait, si l'autre faisait différemment, je me sentirais mieux. Et dans le burn-out, le jugement, en fait, ce n'est pas de la méchanceté. C'est une réaction de survie, c'est le dernier réflexe de votre esprit pour vous protéger quand vous êtes à bout. Et si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je préfère vous le dire, le jugement n'est pas un sujet facile parce qu'il peut faire remonter des émotions fortes et c'est tout à fait normal. Donc je ne vous conseille pas forcément d'écouter cet épisode en premier. Parce que quand on est en burn-out, on cherche naturellement en fait des coupables à l'extérieur ou à l'intérieur. Et même si on est quelqu'un de bien, de compétent, de consciencieux, l'épuisement fait que l'ego se défend. Soit en blâmant les autres, en se disant c'est à cause d'eux si j'en suis là. Souvent aussi en se blâmant soi-même, en se disant c'est ma faute, je ne suis pas à la hauteur. Mais l'ego, en fait, il agit, on pourrait dire, un peu comme un animal acculé. Il attaque parce qu'il a peur. Et quand il le fait, il ne dit pas tout le monde est contre moi, mais il dit plutôt je ne me sens plus en sécurité là, j'ai besoin d'aide. Et le problème, c'est que juger ne soulage pas vraiment. Sur le moment, bien sûr, ça donne l'impression de reprendre la main. Mais souvent, après, ça se retourne contre nous. On s'énerve, on juge encore et encore, on raconte à qui veut l'entendre combien l'autre a tort pendant 10, 20 minutes. On pourrait faire tout un monologue sur, entre guillemets, le collègue qui fait n'importe quoi. On peut même rallier d'autres personnes pour se sentir soutenu, que ce soit un mari, un proche, ou même rallier d'autres collègues et former un petit groupe contre cette personne. Mais souvent, après la nuit, tout ça, ça retombe et on se retrouve seul avec ses pensées et une partie de nous sait que ce qu'on a dit, c'était peut-être un peu excessif, que l'autre n'est pas entièrement mauvais et que de toute façon, on n'a pas vraiment envie d'y laisser toute notre énergie. Donc ça donne un petit sentiment de contrôle sur le moment, mais ensuite, ça nous fatigue encore plus. Le lendemain, on se sent plus tendu, plus isolé, plus vide, parce qu'en réagissant par le jugement, en fait, on crée des émotions inconfortables que on est les seuls à ressentir. En fait, on crée vraiment de la négativité à l'intérieur de soi, on libère des hormones de stress, d'anxiété, de colère, et même si les jugements portent sur l'autre, en fait, c'est nous qui ressentons toute cette charge émotionnelle. Et en fait, on finit par se polluer intérieurement, par renforcer notre besoin d'avoir raison, et on se ferme finalement à la bienveillance qu'on voudrait pouvoir recevoir. Et souvent, ce comportement, il se retourne aussi contre nous. On devient en fait la personne difficile, celle qu'on redoute de contrarier, et plus on se crispe, plus on nourrit la tension. Et le jugement, au fond, c'est penser que l'autre devrait agir comme nous pensons qu'il faut agir. Mais la vérité, c'est que chacun agit selon ses propres croyances, son éducation, son histoire, sa vision du monde. Toutes ces croyances, elles se forment très tôt, souvent dans l'enfance. On apprend
ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est normal, inacceptable, et à travers ce qu'on a vu, ce qu'on nous a répété ou ce qu'on a vécu. Puis nous devenons adultes et on finit par confondre en fait ces croyances avec des faits. On pense que les gens devraient être ponctuels, qu'ils devraient travailler sérieusement, qu'ils devraient dire merci, et quand quelqu'un ne le fait pas, on le prend personnellement. On se dit « mais enfin c'est évident », alors qu'en réalité non, ça ne l'est pas. On peut prendre un exemple simple, votre collègue ne range jamais la salle de réunion. Pour vous, laisser un espace propre, c'est une marque de respect. Pour lui, peut-être, ce qui compte, c'est d'être efficace, pas perdre du temps à ranger. Au final, on a deux logiques différentes et aucun méchant dans l'histoire. Je peux vous donner aussi un autre exemple, par exemple, dans le couple. Vous voudriez que votre partenaire prenne plus d'initiative, mais lui, il a appris qu'il vaut mieux ne rien faire que mal faire. Alors, il attend qu'on lui dise quoi faire. Et vous, plus vous lui en voulez, plus lui se fige. Donc c'est un cercle classique, on essaie en fait de contrôler l'autre pour se sentir mieux, mais en fait ça renforce exactement ce qui nous agace. Et si vous voulez vraiment inspirer un changement dans une relation, vous vous doutez bien que vous avez besoin de parler, on va dire, au meilleur de l'autre et pas à son pire. Montrer en quoi ce changement rendra la relation plus fluide, plus simple, plus agréable pour vous deux. Parce que les gens changent quand ils se sentent en sécurité et pas quand ils se sentent jugés. Souvent, quand quelqu'un agit mal, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la peur ou parfois même de la fatigue, une manière maladroite de reprendre également un peu de contrôle quand on ne se sent plus en sécurité. On ne voit qu'une petite partie de leur histoire, de leur peur, de leurs blessures, et peut-être que si on voyait le reste, leur stress, leur insécurité, leur histoire, on aurait sans doute plus de compassion et moins besoin d'avoir raison. Donc, si aujourd'hui vous êtes en tension avec votre patron ou vos collègues, il est possible qu'eux aussi soient en train de s'effondrer, simplement peut-être d'une autre manière. Un manager qui s'agace, qui contrôle tout, qui devient cassant, c'est souvent quelqu'un aussi d'épuisé, qui n'a plus de marge, qui essaie de tenir comme il peut, et le burn-out ne se vit pas de la même façon pour tout le monde, mais j'ai envie de dire, la souffrance, elle est partagée. En réalité, chacun agit selon ses propres valeurs et ses propres croyances. Elles sont souvent si ancrées qu'on ne peut pas les changer chez quelqu'un d'autre. Alors, quand on juge, en fait, on impose finalement notre vision du monde et forcément, ça ne marche pas. Et souvent, au lieu d'obtenir un changement, on crée encore plus de distance, de rejet, de repli et on se sent encore plus seul. Quand on lâche en fait le besoin d'être, on pourrait dire, dans le vrai, on retrouve un peu de légèreté, parfois même de la compassion, parce qu'en voyant en fait la vérité de l'autre, on comprend qu'il agit à partir de ce qu'il croit être juste. Et cette compréhension-là, c'est déjà une forme de paix. Ce qui se joue derrière tout ça, c'est notre besoin fondamental de sécurité et d'appartenance, et quand on juge, on se coupe de cette appartenance. On se met contre le monde. Et cette séparation, elle fait mal. Notre système nerveux, il cherche la sécurité du lien, même si, paradoxalement, on se protège en se refermant. Et donc le conflit, la colère, la distance, elle renforce toujours notre sentiment d'isolement, et plus on est isolé, plus on souffre. Alors, si aujourd'hui vous êtes en burn-out et que vous sentez une grande colère monter contre votre entreprise, votre patron, vos collègues, avant de tout vouloir changer, je vous conseille déjà de prendre le temps de vous reconstruire et de récupérer, parce que quand on est épuisé, on n'a plus les ressources émotionnelles ni physiques pour mener une bataille de façon constructive, et nos réactions finalement excessives sont des mécanismes de survie. Elles montrent simplement qu'on a atteint la limite. Donc récupérer d'abord, c'est retrouver de l'énergie, du calme, de la clarté, et quand ces ressources reviennent, alors on peut canaliser sa colère autrement, en rassemblant du soutien, en parlant plus clairement, en créant du changement durable, plutôt qu'en réagissant sous le coup de la souffrance ou de la douleur. Quand on récupère, on retrouve peu à peu ce sentiment de sécurité, cette impression que ça va aller, et la peur, l'anxiété, le sentiment de devoir se défendre s'apaise, parce que le jugement perd naturellement sa force. Et au-delà de ça, quand on arrive à lâcher le jugement, c'est comme poser un poids lourd qu'on portait sans s'en rendre compte. C'est pas votre travail
de faire la police du monde. Vous n'avez pas besoin d'être cette personne. Soyez vous, le vrai vous, celui qui est suffisant, même imparfait, et à mesure que vous apprenez à vous traiter avec bienveillance, ce sentiment déborde peu à peu sur les autres. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que comprendre le jugement, c'est une façon de sortir un peu de ce piège du jugement, parce que finalement, le calme ne vient pas quand tout est réglé autour de vous, il vient quand vous n'avez plus besoin de juger pour vous sentir en sécurité. Et si vous sentez que ça ne va plus, si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, je vous rappelle que vous pouvez faire le test Burnout directement sur mon site. Comme je le dis à chaque épisode, plus c'est pris tôt, moins les conséquences sont dramatiques. Et pour celles et ceux qui veulent sortir durablement du burn-out, le prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. On parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure, et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider. Dans tous les cas, vous repartirez avec 1 ou 2 clés concrètes pour avancer dès maintenant. Vous pouvez réserver ce rendez-vous dans les notes de cet épisode, directement sur mon site outleburnout.com, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.